Je vous souhaite la bienvenue à l'enregistrement de cette autre production dans la série Code Zoé. Nous sommes en train de parler du fruit de l'esprit et de l'obligation vraiment à porter beaucoup de fruits pour la gloire de notre Seigneur. On a pris comme texte principal l'Évangile de Jean, le 15e chapitre, où on a un enseignement vraiment exceptionnel concernant le fruit de l'esprit et comment chacun de nous devons porter ce fruit-là tout au long de notre vie. Bien sûr, il va se développer tout au long de notre marche ici-bas avec le Seigneur Jésus-Christ, mais c'est obligatoire de porter du fruit, sinon nous serons tout simplement mis de côté, rejetés, comme nous le lisons dans l'Évangile de Jean, le 15e chapitre. Alors, vous savez, c'est le fruit de l'esprit et c'est aussi le fruit de notre esprit qui a été recréé. Lorsqu'une personne accepte vraiment le Seigneur Jésus-Christ, vous savez, ce n'est pas une autre religion que la personne va accepter, mais c'est une personne. Le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, son nom est Jésus, qui vient habiter en nous. Et à ce moment-là, lorsque le miracle de la nouvelle naissance se fait, c'est notre esprit qui est recréé, qui naît de nouveau. L'être humain est en 3 dimensions, comme nous le savons, esprit, âme et corps. Nous avons un esprit. Par notre esprit, nous pouvons communiquer avec Dieu. Nous avons une âme. L'âme, c'est le siège du raisonnement humain, de notre intelligence, de nos pensées, nos sentiments et nos émotions aussi. Et les deux vivent dans un corps, une maison terrestre qui un jour va retourner à la poussière de la terre à cause du péché de nos premiers parents. Mais la promesse de Dieu, c'est que nous recevrons un nouveau corps, une maison éternelle qui, elle, sera incorruptible, sera glorieuse et nous la porterons pour l'éternel, pendant l'éternité plutôt. Et bien sûr, à la nouvelle naissance, c'est l'esprit qui naît de nouveau. Et puis tout au long de notre marche avec le Seigneur, nous allons apprendre à transformer notre système de pensée. Notre âme va changer, va se développer, sera transformée. Et puis un jour, comme je mentionnais, notre corps sera changé aussi, puisque nous recevrons un corps glorieux. Et la Bible appelle notre esprit l'homme intérieur. Et lorsque nous lisons, par exemple, dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, non seulement notre esprit est appelé l'homme intérieur, mais il est surtout appelé l'homme nouveau, parce que c'est vraiment une nouvelle création. Et dans Éphésiens chapitre 4 et le verset 24, l'apôtre Paul nous apprend que notre esprit, lorsqu'il a été recréé à la nouvelle naissance, il a été recréé dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Alors, ça veut dire que notre nouvelle naissance s'est opérée grâce à la puissance de Dieu et à cause de la vérité, sa parole. Et ça a été recréé dans la justice et dans la sainteté. Et en plus, nous lisons dans Éphésiens également, c'est dans le premier chapitre au verset 13, que cet homme intérieur, ou notre esprit qui a été recréé, dans la justice et la sainteté, a été scellé par le Saint-Esprit. Alors, ça veut dire que le diable et ni ses anges déchus, ni les démons n'ont accès ici dans l'homme intérieur parce que c'était recréé dans la justice, dans la sainteté et c'est scellé par le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'entrée possible. Certainement que l'ennemi peut nous tenter dans nos pensées, notre système de pensée, il peut nous rejoindre par nos émotions, nos sentiments, peut attaquer notre âme, peut attaquer notre corps physique, mais il ne peut pas toucher à notre esprit parce que c'est recréé, et c'est recréé, comme j'ai mentionné, justice, sainteté et scellé par le Saint-Esprit. Paul l'exprime d'une autre façon aux Corinthiens, à l'Église des Corinthiens. C'est dans la 2e lettre qu'il a écrite à Corinthe, c'est dans le 5e chapitre et au verset 17. Et cette fois-là, il va dire que si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes, dit-il, sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et il ajoute ceci, et cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation.
Alors, en acceptant vraiment le Seigneur Jésus-Christ, nous naissons de nouveau et nous devenons, notre esprit, je parle toujours de notre esprit, nous devenons une nouvelle personne. Et c'est pourquoi Paul aussi va l'appeler l'homme nouveau, qui marche dans le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, plus que cela, au moment de notre conversion, vous savez, lorsqu'une personne accepte le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'elle se repent de son passé et accepte le Seigneur Jésus-Christ, il se produit une foule de miracles que nous ne sommes pas vraiment conscients à ce moment-là parce que nous sommes comme des bébés dans le Seigneur et puis nous ne comprenons pas tout ce qui se produit au moment de la conversion, mais il y a énormément de miracles que nous avons déclenchés, que nous avons vraiment provoqués par notre acceptation du Seigneur Jésus-Christ. Et un de ces nombreux miracles, c'est que à ce moment-là même de la conversion, le Seigneur Dieu a déposé à l'état embryonnaire dans notre esprit le fruit de l'esprit. Écoutez, il n'est pas encore développé, ce fruit-là, mais il est déposé à l'état embryonnaire et c'est de jour en jour, d'année en année, lorsque nous allons marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, que ce fruit-là va se développer. Mais déjà à la conversion, à la nouvelle naissance, à l'état embryonnaire, le fruit de l'Esprit a été déposé en nous. Et vous vous souvenez ce que nous avons dit dans notre dernière production? Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, et ainsi de suite. Et c'est la raison pour laquelle, remarquez ce que je vous dis, chaque nouveau qui accepte le Seigneur va ressentir un amour nouveau, va ressentir la joie. J'ai vu des milliers de personnes au cours de mon ministère accepter le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est toujours fait dans la joie. Parce qu'à ce moment-là, à leur insu, parce que tu n'es pas au courant de toutes ces choses spirituelles qui se produisent à ce moment-là, le fruit de l'Esprit est déposé. Et c'est pourquoi tous les nouveaux, sans exception, ressentent soudainement un amour nouveau, une joie nouvelle, et c'est le fruit de l'Esprit qui a été déposé en eux. Dans notre prochaine rencontre, nous allons voir ensemble comment maintenant nous pouvons développer ce fruit de l'Esprit qui a été placé en nous à la nouvelle naissance.